Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à SDTKO, le corridor de développement Kribi-Océan est un projet de développement et de construction d'infrastructures intégrées dans la région du Sud Cameroun, autour du port en eau profonde de Kribi. La genèse de ce projet est partie de deux constats. Premier constat. Le fond du golfe de Guinée regorge d'énormes ressources naturelles. Pétrole, gaz, bauxite, cobalt, fer, manganèse, cuivre, étain et d'autres encore. Deuxième constat. Ces ressources ne parviennent pas à créer dans cette même région la croissance économique et les richesses que leur puissance augure. Les cartes qui suivent sont une présentation sommaire des principales ressources qu'on retrouve dans cette zone. Fort de ces constats, le cabinet d'avocats Onambele Anchang & Associates a entrepris avec un groupe d'experts aux compétences diverses de résorber cet échec par le développement du projet que nous vous présentons sous l'appellation de Société de développement du technopôle Kribi-Océan. SDTKO est un ensemble d'infrastructures industrielles et de communication bâties autour du port en eau profonde de Kribi. Nous vous présentons sur cette carte les pays du fond du golfe de Guinée que vise notre projet. Vous remarquerez que Kribi est au centre du fond du golfe de Guinée. Les exemples de corridors de développement sont légion dans le monde, en ce début du XXIe siècle, aussi bien en Amérique, en Europe, en Asie qu'en Afrique. Vous avez quelques exemples sous vos yeux. Dans sa forme juridique actuelle, SDTKO est une société anonyme, une joint venture, de droit camerounais avec un capital de 10 millions de francs CFA, réparti à raison de 60% pour la partie camerounaise, 40% pour la partie américaine. SDTKO veut ouvrir son capital aux États du Golfe de Guinée, se projetant ainsi comme une société d'économie mixte structurée en holding. Le tableau que vous voyez ici ressort un exemple des sociétés qui constitueraient le holding. Nous avons porté notre choix sur le Cameroun, à cause de sa situation géostratégique privilégiée dans le fond du golfe de Guinée, favorable à l'implantation des projets d'infrastructures envisagés, car il dispose d'un bassin hydrologique bien arrosé, du deuxième potentiel énergétique du continent africain, des ressources naturelles diverses, recherchées et abondantes, d'une ressource humaine concurrentielle et de qualité, d'une large disponibilité en terres agricoles, de ressources halieutiques abondantes, variées et peu exploitées, d'une riche réserve ligneuse, d'une stabilité politique éprouvée, d'un débouché à la mer pour de nombreux pays enclavés, tels que le Tchad, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville et bien d'autres. La carte qui apparaît sur notre petit écran vous montre la position centrale que le Cameroun occupe dans le monde, vu de face. Vous remarquerez qu'il est au centre de l'Afrique et qu'il est un relais potentiel entre la côte est des Amériques et l'Asie du Sud-Est. La création d'un technopôle comportant une zone franche industrielle couvrant une superficie de 50 000 hectares, une zone d'agriculture intensive d'une superficie de 700 000 hectares
une zone de pêche industrielle, un centre universitaire de recherches appliquées, une école d'ingénieurs, des centres de formation professionnelle. La région de Kribi-Océan a été choisie comme la mieux à même d'abriter le projet, parce qu'elle s'ouvre directement sur l'océan Atlantique, parce qu'elle a un potentiel touristique et écotouristique inestimable, parce qu'elle est équidistante des plus grandes agglomérations urbaines du fond du golfe de Guinée, parce qu'elle est un lieu de choix pour le développement d'un hub aéroportuaire et d'un port de distribution sous-régional multifonctionnel. En outre, d'autres projets d'investissement existent déjà dans la région de Kribi. Le projet de construction d'une usine de transformation de gaz naturel en énergie électrique, le projet de transformation du gaz en liquide inflammable. Kribi est le point terminal du pipeline pétrolier Doba-Kribi. C'est aussi par Kribi qu'on évacuera le fer à produire à Mbalam, le cobalt de Lomé, la bauxite de Mini-Martap et de Fongo-Tongo. Les cartes que vous voyez sur votre petit écran montrent les principales productions minières du Cameroun, ainsi que les principaux flux commerciaux dans le fond du golfe de Guinée. La carte que vous voyez sur votre petit écran annonce l'emplacement possible de quelques-unes des activités que recevra le projet. Elle délimite approximativement la zone franche industrielle qui irait au-delà d'Akom 2 et qui arriverait aux confins de Djoum. Des études plus détaillées permettront de déterminer clairement les points d'emplacement des différentes zones de production agricole et ou d'installations industrielles. L'activité de SDTKO portera sur l'aménagement d'une